L'Ukraine fait une demande d'urgence à ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Dépassés par la puissance et l'avancée des Russes, dépassés par les multiples destructions sur l'ensemble de son territoire, dépassés par la férocité des hommes de Vladimir Poutine, Zelensky, complètement désemparé de son échec cuisant face à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine n'en peut plus. L'Ukraine commence à comprendre que l'heure de la rigolade face aux Russes est terminée. Alors, il fait cette grosse demande d'urgence aux alliés, plus précisément à l'OTAN, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN du côté de Bruxelles. Volodymyr Zelensky a envoyé le ministre de l'Intérieur ukrainienne, je pense qu'il s'appelle M. Sybiga, si je ne fais pas erreur du nom. Alors, il a été représenté. L'Ukraine a été invitée. Oui, il faut le dire ainsi. Il faut le dire ainsi. Alors, c'est où ce monsieur représentant l'Ukraine, donc M. Sybiga, ministre de l'Intérieur ukrainien, a donc fait cette grosse demande au nom de l'Ukraine, au nom de Volodymyr Zelensky, face aux multiples menaces qui règnent sur le pays, évidemment venant de la Fédération de Russie. Alors, tous ces jours, nous avons abordé des vidéoconférences sur les multiples destructions. Zelensky a compris que son ciel n'est pas protégé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme grosse demande à ses alliés de l'OTAN, qui inquiètent tant même d'ailleurs les autorités, les hautes autorités otaniennes et de l'Union européenne. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence, mais je vous prie avant tout de mettre suffisamment de j'aime et de partager la vidéoconférence partout à travers le monde et surtout de mettre suffisamment de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires, je vous en prie. Mettez beaucoup de commentaires. Voilà, même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. C'est très important. Et partagez la vidéo aussi. Nous avons des frères qui veulent nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire pour nous joindre. Donc, partagez la vidéo pour les permettre de nous rejoindre. Alors, selon les informations, ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 décembre 2024. La réunion de l'OTAN à Bruxelles a pour 2 jours, le 3 et le 4 décembre. Vous comprenez? Le 3 et le 4 décembre. Donc, aujourd'hui et demain, le 4. Alors, selon les informations, besoin d'urgence. Oui, besoin d'urgence pour l'Ukraine. Mesdames et messieurs, l'Ukraine demande à l'OTAN des systèmes de défense aérienne pour éviter une panne d'électricité. Ah oui, Poutine a complètement bousillé la quasi-totalité des centrales électriques ukrainiennes. J'ai même d'ailleurs animé plusieurs émissions là-dessus. Poutine n'a pas de limite. Il frappe, il tire sur tout ce qui bouge. Et il ne loupe pas ses cibles. C'est ça, en fait, la chose la plus inquiétante. Alors, le ministre de l'Intérieur, Sybiga, l'a annoncé lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles. Il dit, je cite, « Nous avons besoin de toute urgence d'au moins 20 systèmes de défense aérienne WAC. 20 systèmes de défense aérienne WAC. NASAM ou IRIS-T. Voilà les trois types de défense aérienne que l'Ukraine a besoin pour protéger son sol contre les drones russes et les missiles. Il faut d'abord qu'on se dise des vérités. On vous a dit que le missile Oreshnik perce toutes les surfaces, perce tous les espaces aériens et atteint sa cible. Peut-être ça va servir pour détruire les drones. Ces 3 systèmes de missiles antiaériens, ça va servir pour détruire les drones, je ne dis pas non. Mais les missiles que je connais, les Kinjal, mesdames et messieurs, on parle du Kinjal, du Kinjal, on parle Iskander, on parle de Oreshnik, on parle de tous les autres, les Zircon et autres. Mais à quoi ça va servir? C'est pourquoi les alliés de Zelensky ne veulent pas nous dire ouvertement que nous sommes fatigués de te donner tous ces systèmes. Et après ça, ils ont demandé même d'ailleurs des systèmes américains Tchad
qui a été envoyé du côté d'Israël, mais qui a été complètement négatif par une réponse de Washington. Alors, chers dames, chers messieurs, cela, il dit, je cite, cela aidera à éviter une panne d'électricité. Nous comprenons que la Russie veille nous priver de la capacité de produire de l'électricité. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de soutien et de plus de solidarité, a-t-il déclaré. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur ukrainien qui l'a déclaré à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, du côté de Bruxelles. Alors, Ukrainergo avait précédemment calculé que depuis le début de l'année, les forces armées russes avaient mené 11 attaques massives contre des installations énergétiques. 11 attaques massives contre des installations énergétiques. Alors voilà la grosse demande que Zelensky, Sybiga au nom de l'Ukraine, qui est au nom de Zelensky, vient de demander, vient de faire aux alliés de l'OTAN du côté de Bruxelles. Mais, chers dames, chers messieurs, nous tous, nous savons ce qui va arriver à ces différents systèmes. Nous savons pourquoi la Russie détruit. Ce n'est même pas pour donner de l'électricité au peuple ukrainien. Volodymyr Zelensky s'en fiche pas mal des Ukrainiens. Il faut qu'on se dise des vérités. Volodymyr Zelensky veut à ce que les productions, les usines militaires tournent sur son sol en plein régime. Voilà en fait pourquoi il a besoin de ces matériels, de ces systèmes anti-aériens d'urgence sur son sol, pour protéger son ciel et pour permettre à ces différentes industries militaires de tourner en plein régime, pour produire sur place du matériel militaire, des drones, des missiles, pour faire face à la Fédération de Russie. Ce n'est pas pour le peuple ukrainien, il faut qu'on se dise des vérités. Donc la Russie n'est pas dupe. C'est pourquoi vous voyez Poutine est en train d'accentuer des frappes massives sur ces installations énergétiques. Ah oui, c'est ça la réalité. Poutine n'est pas dupe. Il connaît ce qu'il faut comme électricité, comme source d'énergie pour faire tourner des industries militaires. Ce ne sont pas des groupes électrogènes. Ça va éclater. Ce ne sont pas des petits trucs, non. Il faut une industrie énergétique puissante, telle que des centrales électriques. Et c'est ça que Poutine est en train de viser. Donc, face à cette situation, Zelensky ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de munitions, il n'a plus rien. Et il a besoin de ça urgemment. Parce que si il ne reçoit pas ça, tout le petit reste qui reste là, Poutine va passer dessus, mais complètement. Il va passer dessus au calamar et il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'y aura pas de compte à rendre. La Russie est là pour ça. Ils sont là pour ça et ils vont tout détruire. Même si on envoie des systèmes, la Russie va envoyer son valeureux missile, Oreshnik, qui va complètement passer dessus et détruire en un temps de record. Et il va toujours demander. Il va toujours demander. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle Zelensky fait face. Où, du côté de Bruxelles, il vient de déclarer cette annonce d'urgence à ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, nous attendons le résultat, nous attendons ce que ces alliés vont dire. Nous attendons impatiemment la réponse que ces alliés vont accorder pour Volodymyr Zelensky par cette demande d'urgence pour les systèmes aériens. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire. Ou encore, vous faites des cœurs, des étoiles, tout ce qui s'ensuit en commentaire. S'il vous plaît, je vous prie, tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Dès que vous êtes là, cliquez sur le bouton s'abonner. Où c'est écrit s'abonner, c'est quelque part en bas sur YouTube là. Cliquez sur s'abonner et une cloche apparaîtra. Vous cliquez sur la cloche de notification. Là, vous serez notifié en temps et à la seconde dès lors que nous allons publier nos différentes vidéos d'actualité.
Alors, laissez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs, des étoiles, taguez même des gens, faites même des pointillés, vous publiez. Ça ne dérange pas. Vous comprenez, c'est très important. Ça galvanise les interactions de la page. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.